Eh bien, bonjour à toutes et tous. On est lundi 23. Voilà, nous chez nous, aujourd'hui, c'est un ciel bleu. Nous avons eu de la grisaille tout le week-end. Voilà. Par contre, il fait beaucoup plus frais. Donc, je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire le tuto, si ça vous intéresse, comme certaines me l'ont demandé, de ce mini. Alors, voilà ce que j'utilise, moi. J'utilise des cartons, voilà. Ici, ce sont, voilà, la marque des gâteaux pour le petit déjeuner. Je vais vous dire en passant que ce n'est pas les gâteaux que je mange tous les jours, mais une fois de temps en temps, voilà. Donc, j'ai mis ici les mesures. Donc, ça fait 12 sur 17. Ici, la tranche, c'est 3 sur 17. Et ici, c'est 12 sur 17. Voilà. Ensuite, alors, j'ai prédécoupé les couvertures. Donc, les couvertures, alors, c'est ce que j'ai mis là. Donc, elles font pareil, 12 sur 17, hein, parce que je les mettrai comme ceci. Voilà, il n'y aura pas de retour. Je vais vous montrer pourquoi, après, comment je fais. Voilà, il ne faut pas qu'on voit le carton. Donc, j'en ai fait 4 de la même taille. Et j'ai fait les tranches comme ceci de 3 comment ça s'appelle, de 3 cm sur 17, qui c'est la largeur des tranches. J'ai utilisé, hop, je fais tout tomber, voilà, ce bloc de papier de chez Action, The Adventure Begins, voilà. Il y a pas mal de feuilles très jolies, écriture, voilà, post, il y a des étiquettes, voilà. Donc, j'ai voulu changer, comme l'autre je l'ai fait dans les tons plus vieillis et tout. Là, j'ai fait, ça va faire un peu un album en noir et blanc. Donc ensuite, donc ça, on va recouvrir. Mais avant, alors j'ai ancré tous les bords avec cette encre-là. Alors, comme c'est en noir et blanc, j'ai pris de l'encre grise, London Fog. Voilà, de la Memento. Alors, je vous dis tout de suite, d'ailleurs, regardez, au lieu du gris, on dirait que c'est même un peu vert. Mais enfin, bon, ça fait pas vraiment gris. Alors, ce que je fais pour renforcer mes pages en haut, j'utilise, voilà, c'est du masking tape qu'on sert pour le... comment ça s'appelle, vous savez, quand on fait du papier peint pour protéger ou de la peinture, voilà. Donc je vais en mettre tout autour. Ça renforce les bords. Voilà. Je vais couper. Alors, voilà. Je coupe ce qui est en plus. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. On y va. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Hein. Vraiment rien. Alors, mes ciseaux font un petit bruit, mais je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Au bout de mes ciseaux, comme ça, j'ai une petite paire de moufles. Voilà, c'est ma fille qui me les avait réalisés. Voilà, donc je les ai accrochés à mes ciseaux. Voilà. Donc en fait, ça renforce bien les bords. Et on va venir les ancrer ensuite.
Voilà, on entend du bruit, hein, c'est mon mari qui les regarde, peut-être que vous entendez, parce que lui, il écoute toujours les choses assez fort, donc... voilà. Voilà. Non, je n'abîme pas ces petits ciseaux de Kinoo. J'aime vraiment beaucoup. Parce que la différence avec ces ciseaux, c'est que ceux de Kinoo coupent jusqu'au bout. Et souvent ceux-là ne coupent pas jusqu'au bout. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais en mettre aussi ici. Voilà. Et je vais vous montrer que j'encre tous les bords, mais je mettrai après en accéléré parce que c'est sûr que... Donc je remarque bien les plis. Voilà. Un petit bout. Bon là je vais prendre les ciseaux de Kinoo parce que... Voilà. Donc avec cette encre là, je vais ancrer tous les bords. Et vous allez voir parce que c'est assez long à faire. Donc ici, ça sera en accéléré. Donc voilà, j'ai ancré tous les bords. Alors maintenant, on va venir coller les différents morceaux de la couverture. Alors moi, j'ai pris par exemple un papier avec des lettres. Alors ce qu'il faut, c'est évidemment, hein, comme le mettre dans le bon sens. Donc on y va. Donc je vais prendre cette colle-là. Alors, vous avez vu que j'ai ancré aussi, pas seulement les bords, mais les bords un petit peu intérieurs aussi, parce que le papier ne va peut-être pas forcément jusqu'au bout. Voilà. Mais hier, on n'a pas fait grand-chose. J'avais déjà de la cuisine de prête. Donc, on a mangé spaghetti boulettes maison. Alors, vous voyez, je vais être obligée, parce que quand je coupe mon papier, eh ben, je remarque qu'il n'est pas toujours à la bonne
mon massicot fait pas son travail correctement. Donc on y va. On colle les pages avant. Voilà. L'après-midi, on a fait une petite pause avec un petit chocolat chaud pour mon mari et une tisane pour moi. Voilà. On n'a pas mangé de quoi que ce soit avec, parce que c'est vrai qu'on est plus tenté quand on est à la maison de manger des bêtises. Donc la veille, j'avais fait un gâteau, enfin l'avant-veille plutôt. Donc on en a mangé au petit déjeuner et la veille au goûter. Et là, on s'est dit hier, stop, 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 parce que déjà que les spaghettis boulettes, quand on sort pas trop, évidemment, on a plus de mal à l'éliminer. Donc, voilà. On va coller ici la tranche. Donc, je vous raconte ma vie. Je voulais, alors je sais que ça fait un peu redondant et qu'on n'arrête pas de dire ça, qu'on remercie les infirmiers, les médecins, mais je vois hier, Christelle de la chaîne Éternité pour toujours, elle a fait une petite mise au point, enfin une mise au point, on ne peut pas appeler ça une mise au point, quoi. Elle a demandé, elle avait fait un petit titre, qu'en pensez-vous? Donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc on voit un peu ici, parce que je n'ai pas coupé, voilà. Mais comme ça va être caché par de la dentelle. Donc voilà. Donc, Christelle, que pensez-vous de la distribution du courrier, tout ça? Ben, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, j'en parle jamais, j'ai jamais parlé de ça, mais bon, voilà, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, mon mari. Donc, je remercie, bien sûr, les livreurs, parce qu'on pense toujours aux infirmiers, aux infirmières, mais il faut remercier, ben, évidemment, hein, ceux qui, grâce à qui on mange en ce moment, parce que si, en plus, on est malade et qu'on ne peut pas manger... donc, je les remercie grandement, mais aussi les livreurs. Et pourquoi? Parce que, voilà, moi, mon mari porte un défibrillateur. Donc, il a un appareil qui est dans la chambre et qui est relié directement à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et on s'est aperçu, donc là, il avait un rendez-vous qui a été reporté, évidemment, hein, parce que il y a des choses peut-être plus graves en ce moment. Et cet appareil comporte une espèce de clé USB qui par satellite le relie à l'hôpital en cas d'arrêt cardiaque, tout ça. Donc il est relié directement à l'hôpital. Donc comme ça on se rend compte si son défibrillateur fonctionne bien ou quoi. Donc il est tombé en panne. Donc il a téléphoné, il y a un numéro vert, il a appelé et on a eu... en 48 heures, je ne sais même pas si c'est en 48 heures, le livreur est venu nous apporter cette fameuse clé et on a eu l'aide par téléphone pour installer ça. Donc, vous voyez, il y a aussi, voilà, comme j'ai expliqué à Christelle hier, il y a des... Alors, bien sûr qu'on ne va pas s'amuser à envoyer des paquets et des choses. Moi, j'avais mis à la boîte, malgré tout, les 5 lettres dont je vous avais parlé. Mais voilà, je vais pas refaire des paquets, des envois, les colis pour mes enfants, tout ça. De toute façon, je peux pas les poster. Ils sont restés là, donc pas que ça sera pour le 1er mai ou pour le mois de juin, ou peu importe, on s'en fiche de tout ça. C'est pas l'important du moment. Mais moi, si je reçois quelques courriers, c'est des courriers que j'ai, des commandes que j'avais passées il y a un bon moment chez AliExpress et chez Amazon, parce que chez Amazon, il n'y a pas que des livraisons du jour au lendemain. Il y a des choses que j'ai commandées bien avant le confinement et voilà. Et donc, par exemple, ce genre de choses qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc, je vous ferai un petit mini haul de tout ce que j'ai reçu. Et ça, c'était des commandes qui dataient de bien avant. Alors, comme les Chinois ont remis un peu leurs usines en route, certaines de leurs usines, et ben, on commence à recevoir des trucs. Donc, c'est sûr que moi, si les facteurs demandent demain leur droit de retrait, je les comprendrai très bien. Mais en attendant, si je reçois des choses, c'est pas des choses que j'ai commandées là. Comme je vous ai expliqué, je finis mes fonds de tiroir, voilà. Et quand j'ai fait mes courses, enfin quand mon mari, parce que moi j'ai fait les courses boucherie et boulanger d'un côté, et voilà.
Et puis le loto de mon mari, puisqu'il joue au loto, donc j'ai été refaire son loto, puisque le tabac est ouvert. Et mon mari a fait les autres courses, donc on est sorti qu'une fois chacun pour faire de notre côté, pour que ça aille plus vite. Mais tout ça pour en venir où? Parce qu'il faut peut-être que je suis là pour vous faire le tuto. Oui, bon, donc je remercie tous ces gens qui sont ouverts, mais je ne sais plus où je voulais en venir. Voilà, j'ai perdu le fil de mes pensées, de ma discussion, parce que je suis en même temps en train de penser à ça. Donc vous voyez, voilà, l'intérieur, l'extérieur, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Et vous pouvez en prendre après quand je me souviendrai de la suite. Donc on peut redonner un petit coup tout autour, une fois que tout est... voilà, on peut ancrer les bords. Enfin, tout ça, que je remercie tous les gens qui sont obligés de travailler. Oui, je disais, c'est ça que je disais. Je comprendrais très bien si les facteurs demandent leur droit de retrait. Voilà, je comprendrais, je leur en voudrais pas. Et voilà, mais c'est sûr qu'on a besoin de livreurs. Quand je vois... évidemment, on n'a pas envie de... Je comprends, les gens qui se font livrer une pizza ou un truc, c'est un peu, voilà, un peu bizarre. Voilà. Maintenant, pour les personnes âgées, qu'il y ait des gens qui distribuent les paniers repas et tout, il en faut bien des choses comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des infirmières. Moi, j'ai eu une prise de sang à faire à domicile, l'infirmière, elle est venue. Voilà, on a tous... voilà, donc il y a des métiers, ben voilà, ils sont obligés de le faire, et peut-être que si moi j'étais en âge de travailler, qu'on m'avait demandé de faire, et que j'avais un métier dans lequel où j'aurais été obligé de venir en aide à des gens, ben, je l'aurais certainement fait. Voilà. Donc bravo à toutes ces personnes. Donc ensuite, donc après il vous faut pour faire le petit volet, alors intérieur qui est là, voilà, comme j'avais fait ici, il vous faut, voilà, pour faire ce petit dépliant, donc il vous faut des feuilles, et je vais vous montrer comment j'ai fait ça, donc il n'y a rien de compliqué. Alors, sur du papier blanc, j'ai coupé une feuille de 8 cm 5. Alors, je crois que là, aujourd'hui, pour une fois, j'ai tellement de luminosité qu'on a du mal à voir. 8 cm 5 multiplié par 15. Alors, vous avez vu, pour avancer, j'ai déjà ancré les bords des deux côtés. Et ensuite, il faut 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de 9 cm 5 par 15. Pourquoi? Parce que au lieu de 8 cm 5, on va faire un pli ici pour pouvoir coller la feuille qui va venir ici. J'ai biseauté les bords, donc pareil, je vais coller tout ça et je mettrai en accéléré et je reviens vers vous une fois que tout sera collé. Voilà.
Donc voilà, donc me revoilà. Donc j'ai tout collé et maintenant on va coller les papiers qui vont dessus et dont j'ai ancré tous les bords aussi. Donc voilà, donc toujours du même bloc de papier, vous voyez c'est en gris, alors suivant évidemment la découpe, ça c'est les tours où ils sont toujours plus ombrés, donc il y a du plus foncé au plus clair. Voilà, et le revers était comme ça, mais j'ai décidé d'utiliser ce côté uni, comme c'est plus facile pour y mettre des photos. Voilà, donc je vais coller tout ça, et pareil, je reviens. Donc me revoilà, donc voilà, j'ai collé tous les papiers, voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à coller cette partie ici. Donc je l'ai fait un peu plus petite que l'autre parce que ici la dimension n'était pas la même. Elle était de 16 cm au lieu de 17. Et je trouve que peut-être il vaut mieux garder 16 cm par rapport à ces dimensions du petit carnet. Voilà, parce que là il y a un peu plus d'espace. Bon, voilà. Donc je vais le coller de ce côté. Voilà. Alors, je vais le coller et ensuite... Ah non, Anne-Marie, tu allais faire une bêtise. Il faut que je mette en dessous un ruban. Donc là, je l'ai choisi comme ça, en noir et blanc, avec des petits pois. Donc, ouais, je vais prendre... je pense que ce morceau ira. Voilà. C'est ce que je dis, ces ciseaux, ils coupent à moitié. Voilà. Merci Kino pour tes ciseaux. Donc on essaye de centrer pour qu'il y ait le même morceau de chaque côté. On colle. Je vais remettre un peu de colle ici. Voilà. Parce qu'évidemment, en 2 minutes, ça sèche. Voilà. On essaye de centrer, surtout par rapport au haut, pas par rapport au côté, puisqu'ici je vais faire des petits trous pour... Oula, Anne-Marie, tu as mis de la colle sur tes doigts. Alors, voilà. Ouais, donc c'est très bien. C'était la bonne dimension. Alors ensuite, j'avais préparé de quoi faire le tag et la pochette, comme ici. Voilà, donc ici, il y a un petit tag et la pochette. Donc nous allons faire ça ensemble. Donc la pochette, je l'ai déjà coupée à la dimension voilà, hein. Comme je vous ai dit au départ, 11,5, et je vais la coller comme ça autour. Donc j'ai fait une découpe et j'ai ancré la bordure. Donc cette fois je vais utiliser cette colle dont l'embout est plus fin dans mon petit tube. Voilà, pour laisser la place au tag. Alors, je décorerai, je pense, hors caméra. Peut-être que je vous montrerai comment je mets la dentelle. Et ensuite, je vous montrerai ça une fois terminé. Parce qu'il faut que je cherche le matériel pour décorer. Voilà. Donc, c'est bien mieux d'ancrer les bords. Parce que comme là, j'ai utilisé le même papier. Bon, bah ça ressort un peu comme j'ai fait là. Sauf que là, ce papier-là, il est bleu, vert, vous voyez, il est un peu colorisé, donc on voit mieux la démarcation.
Là, j'ai utilisé. Donc, j'ai fait mes tags. Voilà. Donc là, je vais prendre ce côté-là et ce côté-là pour mettre dessus. Alors, oui, comme ça, ça ressort mieux sur le fond. Donc, je vais coller. Donc, je vais vous donner les dimensions de mon tag. Donc, il fait 13 cm de haut sur 8 cm de large. Alors, ça, c'est le plus grand. Et le petit qu'on remet dessus, bah, il fait 1 cm de moins de chaque côté. Donc, 7 cm de côté pour 11,5 de hauteur. Donc, ouais, il fait 1,5 cm en moins. Donc, on va le coller. Voilà. Donc, on va coller ce petit tag. Alors, bah, pareil, hein, tous les bords sont ancrés. On va venir faire une petite perforation au milieu. Donc, on voit à peu près à l'œil nu, hein, c'est pas la peine de... Voilà. Hop. Dans lequel je viendrai mettre un petit... Voilà. Je vais fermer ça. Pourquoi? Parce que là aussi, je vais faire les petits trous. Toujours des petits trous. Donc voilà, ça fera le petit nœud comme ça. Je n'ai plus qu'à faire le petit cercle pour le... Donc le tag va être là. C'est pour ça que je vais venir faire les décorations. Alors, par contre, quand on est ici, vous avez vu ici, j'avais fait des petites attaches comme ça avec les œillets. Donc, je vais faire les perforations. Et pourquoi je ne les ai pas faites avant? Parce que je voulais voir où la pochette arrivait. Et en plus, centré, pas au cas où. Donc ici, c'est à 8,5, bien évidemment. Donc, je vais faire... Voilà, je vais marquer... Je vais faire un petit point. Et ici, pareil, à 8,5. Et je vais venir mettre mes... Alors, je vais perforer et après, je viendrai mettre mes œillets et je vous montrerai ça ensuite. Voilà. Voilà, donc on se retrouve après quand j'aurai décoré, enfin chercher mes décorations pour qu'on fasse ensemble la suite. Ok, donc je vous retrouve un peu plus tard. Gros bisous. Bon ben voilà, on se retrouve, c'est le début de l'après-midi, hein. J'ai gardé mon tablier, ce que j'ai fait, préparer le déjeuner. Ben, si vous voulez tout savoir, nous avons mangé du poisson avec des épinards et j'ai fait un gâteau pour le goûter. Alors c'est sûr que ce confinement ne va pas nous aider à maigrir, mais bon, on se rattrapera après, hein. Pour l'instant, il faut aussi... se faire plaisir en cette période. Alors, je vous montre où on en est de notre petit mini... voilà, donc j'ai passé les rubans dans... J'ai mis des rubans au lieu de la ficelle que j'avais mis dans l'autre, parce que c'est pas le même style, donc cette fois, j'ai mis des rubans comme ça à petits pois. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme c'est des rubans qui glissent un peu, je vais mettre un tout petit point comme ça, voilà, de colle. Je vais tirer et je vais appuyer. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite tache là. Bon. En collant avec la colle forte. Avec la colle forte, avec la colle chaude. Donc je vais faire pareil là. On y va. J'ai juste un tout petit point de colle. Voilà, j'appuie parce que sinon ça va glisser. Donc je l'ai mis en double. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait j'ai mis des tout petits œillets. Je voulais pas mettre des gros.
Donc voilà, donc à l'intérieur, j'ai collé, voilà, j'ai fait le petit nœud ici. J'ai terminé le tag dans lequel j'ai... Et ben voilà, je commence à tousser moi aussi. J'ai passé mon ruban, voilà. J'ai mis... Alors j'ai choisi les petites étiquettes que je vous ai dit, là, que je trouve dans ces petites boîtes que j'avais reçues d'AliExpress, là. Et là, j'ai choisi comme le papier, ce sont des lettres dessinées noir sur blanc, là. Et ben j'ai décidé de prendre, alors ici, c'est une mini page de dictionnaire, voilà. Donc je l'ai déposé sur un papier, je l'ai maté avec le fond de ce papier, là. Je l'ai collé en 3D et je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ça fera tout sur le thème de la lecture et de l'écriture. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai ancré les bords comme j'ai fait. Donc on va le mettre comme ça, un petit peu de travers pour pas faire toujours tout droit. Parce que bon, tout rectiligne comme ça, ça... Voilà. Donc voilà le petit tag que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, ici. Et l'autre, alors c'est une pile de livres, pareil, que j'ai maté sur le papier de fond et dont j'ai ancré les bords. Donc là, par contre, je vais le coller au milieu. Voilà. Alors, attention. On va sortir un petit peu le tag là, pour que je puisse bien appuyer. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Ici j'ai mis une lettre. Voilà. C'est tout sur le thème de la lecture. Ensuite, j'ai doublé. Alors, hop, je vais enlever les petites pinces qui maintenaient pour que ça colle. Donc j'ai fait un cercle comme ça, enfin si on peut appeler ça un cercle parce qu'il est un peu aplati, disons que c'est un peu ovale. Voilà, donc c'est une bande de papier de fond là que j'ai doublé pour le rendre plus épais. Et on va coller ça ici pour maintenir le stylo. Donc alors moi je l'ai bien doublé parce que faut que ça tienne le coup. Hein. Parce que si quand on glisse le stylo après tout tombe, alors ce que je vais faire, on va le maintenir un peu comme ça. Voilà. Voilà. 2 secondes. Ensuite, donc voilà la dentelle que j'avais utilisée pour mettre ici. Alors, vous voyez, j'en avais vraiment un gros morceau. Donc ce qu'on va faire, on va venir la coller ici. Alors, pour cela, ben, je vais déjà la découper. Ben, je vais déjà coller la première partie. Donc moi j'utilise cette colle. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que pour que ça coule mieux, je vais prendre un tube neuf et j'utiliserai ça pour le reste. Alors, moi je colle avec cette colle. Ça tient bien. Comme dirait Ange Coco. Voilà, cette colle tient bien. Voilà. Donc on y va. Et après, ben, je verrai quel genre de déco je vais mettre. Mais pour l'instant, parce qu'il faut que je trouve d'autres trucs un peu sur le thème de l'écriture. Peut-être que je vais mettre des lettres un peu partout. Je vais voir ça. Donc là, j'appuie bien. Je viendrai découper le surplus de ma dentelle ensuite. Là, je pense que je peux enlever un petit truc. Voilà. Donc là, ben, je vais utiliser le ciseau de Kinou qui découpe très bien pour découper le surplus de dentelle, et il y en aura certainement même encore un peu plus.
Voilà, pour bien égaliser partout. Donc voilà, je vais refaire ici la suite. Voilà. Voilà. Et ici, on va refaire de la même façon. Voilà. Alors, je remercie encore Myriam. Et puis, j'ai d'autres dentelles aussi comme ça que Maria, de la chaîne Maya 0776 m'avait envoyé. Donc pareil, hein, on va remettre un peu de colle sur les bouts comme ça pour bien maintenir. Voilà. Alors, je vais prendre mon chiffon. Je vais refermer tout de suite ce tube de colle parce que comme il est neuf, il va couler. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à découper ce qui dépasse. Même alors là, ces petits ciseaux. Voilà. J'enlève le surplus, parce que sinon ça fait moche. Hop! On va en faire autant de l'autre côté. On ajustera peut-être quand ce sera bien sec. Voilà, maintenant il faut trouver des petites décos pour la page avant. Alors je vais garder ça pour maintenir. Voilà, avant d'y mettre le stylo. Voilà, comme ça, ça collera bien. Donc voilà déjà ce que ça donne à l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire comme j'avais fait pour le précédent. C'est de faire ressortir les images. Alors les images, je prends comme ça mon stylo noir. Alors là, j'ai pris le 03, je crois. Voilà, 03. Je vous le montre. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je passe tout autour des images. Comme ça, elles ressortent beaucoup mieux. Ça leur donne un peu de relief. Il faut faire doucement. Voilà. On va en faire autant pour celle-là. On va faire pareil ici. Vous allez voir, ça c'est marrant, je trouve que ça change tout de suite. De faire un bord. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je trouve qu'on le voit. Voilà, l'image ressort beaucoup mieux. Donc, voilà, donc on va faire ça. Et maintenant, il faut que je trouve la déco. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, je vous montrerai l'image finale.
Je mettrai la photo en début de vidéo et après je vous remettrai le tuto à la suite. Voilà, donc je vais faire ma décoration et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous fais des gros bisous. Alors, donc voici la fin. Je crois que je mettrai certaines parties en accéléré, comme ça, je pense que je vais tout mettre sur la même vidéo. Donc voici ce mini terminé. Donc ici, j'ai fait une découpe avec un die, donc je l'ai ancré. C'est l'envers d'un des papiers qui a servi à réaliser ça. Donc là, comme il y a des écritures, voilà, j'ai laissé les écritures. J'ai collé une longue... un feuillage métal, voilà, une longue tige de métal feuille par-dessus. J'ai mis 3 petits strass ici, voilà, ici les mêmes mais en noir de chaque côté. Ici j'ai mis une petite plaque réalisée en plâtre sur lesquelles est indiqué savoir cultiver ses rêves. Voilà, c'est Bérengère, je vous mettrai quand au montage je remettrai sa chaîne. Voilà, et ici j'ai mis mon nom, c'est des petites étiquettes que ma fille m'avait faites et envoyées, enfin fait faire et envoyer. Voilà, Marie Calac. Et voilà, et à l'intérieur, comme je vous ai dit, il se présente comme ceci. Maintenant il y a le stylo. Voilà, donc voilà, tout est terminé, je n'ai plus qu'à faire le montage de cette vidéo, une photo pour mettre en premier plan, et je vous envoie tout ça. Voilà, gros bisous, portez-vous bien, à bientôt.